Ah cool, t'as choisi ton projecteur et du coup t'as pris quoi? Bah j'ai pris le... Ok, pourquoi? Bah c'est le plus puissant. Le plus puissant. T'es sûr de toi? Nah, il fait 350 watts et l'autre il faisait 300 watts, donc il était pas assez puissant, là j'ai pris le plus puissant, là, 350 watts. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, si dans la conversation que vous venez de voir, il n'y a rien qui vous choque, je pense que cette vidéo devrait vous plaire. En tout cas, je pense que vous devrez y apprendre 2-3 petites choses. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, on va parler d'efficacité lumineuse, de puissance. Parce que quand on parle de puissance d'un projecteur, entre ce que l'on dit et ce que l'on pense, il n'y a pas la même réalité qui se cache derrière. Parce qu'en fait, quand on parle de puissance d'un projecteur, si je vous dis, dans l'exemple de la conversation qu'on vient de voir, ce projecteur est plus puissant. Est-ce que vous pensez que je veux dire qu'il consomme plus d'énergie ou est-ce que je veux dire qu'il dégage plus de lumière? J'ai envie de dire il est plus puissant en lumière, mais en fait quand je dis ce projecteur est plus puissant parce qu'il est en 350 watts là où l'autre est en 300 watts, ben non, je sais pas s'il est plus puissant. Je sais juste qu'il va consommer plus d'électricité. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Un projecteur qui consomme plus d'électricité, c'est pas forcément un projecteur qui produit plus de lumière. Parce qu'il y a justement la notion qu'on va voir aujourd'hui rapidement, le rendement. Je vous rassure, la vidéo elle va être rapide, simple, et je pense même qu'elle va être sympa. Je vais vous prendre un exemple personnel. Tout au début, quand je finissais mes études en alternance, j'ai travaillé à un moment donné dans un magasin qui faisait des produits audio, hi-fi et électroménagers. Dans les produits électroménagers, il y avait le début de cette marque Dyson, qui aujourd'hui est bien connue. C'était le tout début. Et ce qui était très marrant, c'est que les consommateurs, quand ils venaient dans le magasin, ils disaient « je veux un aspirateur 750 watts parce que c'est le plus puissant ». Non, moi je veux un 800 watts parce que c'est le plus puissant. Si je me souviens bien, on était plus sur des aspirateurs 1800 watts ou 2000 watts. Je me souviens des gens qui nous demandaient « ouais, mais moi je vais prendre un 2000 watts ». Pensant que parce qu'ils allaient prendre un 2000 watts, ça allait être plus puissant. Et non. En fait, c'est pas parce qu'un appareil consomme qu'il est efficace. Et du coup, c'est là où ils ont introduit sur les étiquettes le débit d'air aspiré et ils ont mis cette nouvelle donnée pour que les gens comprennent non pas ce qu'ils allaient consommer, mais est-ce que l'aspirateur il est vraiment plus puissant en termes de capacité d'aspiration. Et bien aujourd'hui, nous, on a la même chose dans notre métier. Il faut pas que vous compariez les watts des projecteurs. Parce que les watts, c'est simplement ce que vous allez consommer et ce que vous allez payer à votre fournisseur d'énergie. Du coup, nous, si on veut parler de puissance lumineuse, on a un indicateur qui est tout trouvé, c'est le lumen. Et si vous me dites, j'ai un projecteur, j'ai choisi un projecteur de 10 000 lumens, là, on parle de lumière, effectivement. Et si vous me dites, j'en ai trouvé un autre de 12 000 lumens, il est plus puissant, là, ça me choque pas. Et du coup, comme on parle de lumen, on va rentrer du coup dans cette notion qui est le rendement. Et c'est pareil, c'est une donnée que vous avez de plus en plus maintenant sur les fiches techniques des fabricants, qui s'appelle, alors chez nous on le note en LPW, en lumen per watt, ou en lumen par watt en français, en fait ça tombe pareil en français en anglais, tant mieux. Alors parlons du coup rendement. À quel point mon projecteur est-il efficace? Et comment faire pour améliorer son rendement? Alors quand on parle de rendement, il va falloir atténuer un processus naturel qui existe dans toute source lumineuse. Quand vous essayez de créer de la lumière avec de l'électricité, vous allez toujours dégager de la lumière, mais également de la chaleur. Et ça, la chaleur, c'est un peu notre ennemi juré. Pourquoi? Bah pour un million de raisons que vous connaissez déjà tous mieux que moi, vous qui êtes dans le métier. Plus de chaleur, bah déjà, va falloir mettre la clim un peu plus forte, ce qui d'un point de vue écologique est pas génial. C'est de l'inconfort. C'est aussi susceptible de faire des pannes, parce que beaucoup de chaleur au niveau des cartes électroniques pendant des heures, pas besoin d'être un génie pour savoir que ça va pas être trop bon pour la durabilité du produit. Et du coup, le fabricant, il va essayer d'enlever cette chaleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des systèmes de dissipation thermique et des ventilateurs, donc plus de poids, plus de volume, plus de bruit. Et pour comprendre ça, je vous envoie vers une autre vidéo qu'on a tournée où on parle justement du ratio entre le poids, la puissance et tout ça. Mais en tout cas, voilà, la chaleur, c'est pas quelque chose qu'on veut dans nos projecteurs, puisque nous, les watts, on veut les transformer en lumen et non pas en chaleur. On est contre le réchauffement climatique. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la technologie LED, il y a quand même une dualité qui existe entre la puissance lumineuse et la richesse du spectre. Je m'explique. Une belle lumière, on le sait tous, c'était le cas de l'halogène, c'est qu'on a le spectre qui est complet. Quand on a des projecteurs LED juste RGB un peu trop basiques, on a justement des grands trous entre les trois LED. Et du coup, c'est ça qui fait que la couleur et que la lumière est moins belle. Vous n'êtes pas sans savoir que chez ETC, nous produisons des dalles LED de 5, 6, 7 et même 8 couleurs LED.
Et je vous le promets, on le fait pas juste pour s'amuser à mettre plein de petites LED sur un projecteur. On le fait pour une bonne raison. C'est que pour produire une belle couleur et un spectre riche, il va falloir intégrer des LED saturés, des couleurs saturées pour vraiment remplir ce spectre et le rendre le plus riche possible. Par exemple, sur les 8 LED qui composent la dalle Lustre 8, qui est la dalle qui équipe notre gamme Phosphor Panel, ou la gamme des projecteurs Source 4 LED série 3 par exemple, nous avons les LED Lime et Mint qui produisent énormément de lumière, mais les LED Indigo et Rouge, pas tant que ça. Alors je vous parle même pas de la Deep Red. En fait, du coup, ces LED là, Indigo, Red, Deep Red, elles permettent d'avoir une belle lumière, mais elles améliorent pas tant que ça le rendement lumineux. Alors du coup là, peut-être je vais vous perdre un petit peu, parce que d'un côté je vous dis que c'est important le rendement, et d'un autre côté je vous dis que des fois on fait des dalles LED où on choisit des LED qui n'ont pas un super rendement. Et bien justement, c'est ça la recette d'un bon projecteur, et c'est comme ça que nous travaillons, c'est que nous devons travailler avec cette dualité entre puissance lumineuse et richesse du spectre. Et puis après, on travaille sur beaucoup d'autres choses qui permettent d'améliorer le rendement. On va pas vous donner les secrets du bon projecteur parce qu'on garde ça pour nous, mais vous savez, tous les fabricants le savent notamment, ça ou ça, c'est la clé. Travailler son optique, c'est l'une des clés pour améliorer le rendement lumineux. Et justement, chez ETC, on a des ingénieurs qui sont extrêmement talentueux pour transformer les watts en lumens. Tout simplement parce que bon, je pense que maintenant avec cette vidéo, vous l'avez compris, si on veut produire un projecteur qui produit un beau flux lumineux à la fois puissant et riche, il n'y a pas un seul lumen à perdre. L'un des projecteurs les plus populaires de notre gamme, le Color Source Pod V, a par exemple un rendement de 48 lumens par watt. Pour certains produits de notre gamme Alcyon, ça va bien au-delà des 60 lumens par watt. On a observé, en étudiant le marché, que la plupart des produits concurrents en Color Source Pod V, dans cette gamme de prix et dans cette gamme de puissance, ont parfois un spectre beaucoup moins riche, mais surtout un rendement beaucoup plus faible, qui se situe entre 18 et 34 lumens par watt. Et c'est quand même un problème, parce que si vous comparez ce rendement à celui de notre bon vieux Source 4 traditionnel, avec sa bonne lampe halogène, nous étions sur un rendement entre 13 et 22 lumens par watt. 13-22 lumens par watt pour un projecteur traditionnel, 18 à 34 pour des projecteurs LED, on est en train de se demander pourquoi on s'embête avec la transition LED. Alors certes, vous le savez tous, l'avantage de la LED, il n'est pas qu'au niveau de la consommation d'énergie, il est aussi sur les changements de couleur. Mais on est quand même en droit d'attendre un peu plus de la technologie LED que juste le changement de couleur. Il y a aussi la durée de vie et le rendement. Et du coup, avec le Color Source Pod V et ses 48 lumens par watt, vous y gagnez vraiment. Dans la vidéo de David Hilton, Generations of Colors, qui est disponible en anglais sur la chaîne internationale d'ETC sur YouTube, et dont on s'inspire grandement pour réaliser cette vidéo en français, il prend cet exemple dans cette vidéo, il dit c'est comme si vous achetiez aujourd'hui un véhicule hybride qui fait du 18 litres au 100. C'est exactement la même chose. Les personnes qui vont se tourner vers ce genre de produit sont en train de passer à la LED avec des rendements pas nettement supérieurs à ce qu'on faisait en traditionnel. C'est pour ça que nous, chez ETC, on a optimisé le rendement sur nos projecteurs. Comme ça, vous y gagnez vraiment. Donc en fait, si je résume, je vous ai dit qu'il fallait pas regarder les watts parce que les watts, c'est ce que ça consomme et non pas ce que ça produit. Ne comparez plus les projecteurs avec leurs watts consommés, mais avec leur lumen produit si vous voulez parler de puissance lumineuse d'un projecteur. Si vous voulez parler de puissance consommée, les watts, c'est le bon chiffre. Ça, c'est clair. Maintenant, du coup, quand je vous parle du rendement, je vous dis oui, mais le rendement, d'un côté, on veut l'optimiser, parce que ça veut dire qu'on transforme les watts en lumens, et c'est une bonne chose, on les transforme pas en chaleur. Mais faut pas faire n'importe quoi, parce qu'on a quand même besoin de LED à faible rendement pour produire un beau spectre. Du coup, on est un peu perdu dans tout ça. Alors, comment on peut faire? En fait, c'est à vous d'arriver à doser et à choisir votre projecteur avec ces différentes métriques. On va prendre un dernier exemple qui peut-être vous permettra de bien comprendre cette notion-là. Dans notre gamme Alcyon, les derniers asservis de notre gamme High-End System, vous avez vu, nous avons 3 tailles de projecteurs, le Alcyon Gold, le Alcyon Titanium et le Alcyon Platinum. Chacun de ces 3 modèles existe sous 2 dalles de LED. La dalle High Fidelity pour une richesse de spectre optimisée et la dalle Ultra Bright plus lumineuse. Vous voyez bien que comme on ne peut pas répondre à cette question à votre place, faut-il plus de lumens ou faut-il un meilleur spectre?
on vous a proposé les deux choix. Et c'est à vous de choisir le produit qui vous intéresse le plus. S'affiche à votre écran les deux TM30. Si ces diagrammes ne vous parlent pas, je vous invite à aller regarder cette excellente vidéo qu'on avait fait avec Pilou sur IRC versus TM30. On avait compris qu'il fallait plus parler en IRC, s'il vous plaît, ne parlez plus d'IRC, je ne veux plus en entendre parler. Vous avez le diagramme TM30 du Halcyon Platinum Ultra Bright. Tout simplement, le plus puissant des asservis qu'on a, qui monte jusqu'à 70 000 lumens. Sur ma droite, vous avez le Halcyon Platinum, le même produit, mais avec la dalle LED High Fidelity, qui monte non pas jusqu'à 70 000 lumens, mais jusqu'à 46 000 lumens. Donc, un peu moins de flux lumineux. Ce que vous pouvez tout de suite observer, c'est que le TM30 de celui qui a la dalle Ultra Bright, vous voyez comment le diagramme s'éloigne du cercle noir. Pour rappel, le cercle noir, c'est la lumière parfaite. Ni trop saturé, ni désaturé, pas de décalage de teinte, on est parfait. Vous voyez que sur l'Ultra Bright, au niveau des verts et de l'autre côté du spectre colorimétrique des magentas, on s'éloigne, on sursature. Et sur le High Fidelity, vous voyez qu'on est beaucoup plus près. Donc ça veut nous dire quoi quand on voit ces deux TM30? Ça veut dire que sur celui qui est en High Fidelity, on a optimisé la richesse du spectre pour que vous ayez une belle lumière. Et du coup, vous avez un cercle qui est très proche du cercle noir. Voilà, du coup je pense que maintenant vous êtes en mesure de comprendre comment on parle de puissance lumineuse et comment nous les fabricants on fait pour vous produire des bons projecteurs. Vous avez compris qu'on ne parle pas en watts mais en lumens quand on parle de puissance lumineuse. Vous avez compris qu'on travaille dur sur les optiques et sur tout un tas d'autres choses pour optimiser le rendement des projecteurs et vous fournir la meilleure lumière avec le moins de puissance consommée. Et vous avez compris qu'on est parfois obligé de faire un choix entre la richesse du spectre et la puissance lumineuse. J'espère que vous y voyez du coup plus clair et que cette vidéo était utile. Si il vous reste encore des questions ou s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, un petit commentaire. Et sachez que pour le moment, je suis resté sage. On n'a pas parlé des lumens sphériques versus les lumens de champ. Je vous ai pas non plus dit comment nous, fabricants, nous faisons pour que cette belle lumière elle reste homogène dans le temps, comment on fait pour qu'elle soit homogène aussi entre deux projecteurs. Bref, on a encore plein de choses à voir, voilà pourquoi il fallait s'abonner. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ETC France, salut!